Ah, la Constitution, on en entend parler, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est exactement? Pour quelqu'un complètement extérieur au domaine du droit, elle peut sembler être une notion bien obscure. Pourtant, elle a un rôle essentiel, indispensable à notre République et à notre système juridique. Alors, qu'est-ce que c'est que la Constitution et à quoi sert-elle? Le site viepublique.fr nous la décrit en quelques mots. Il s'agirait de la loi fondamentale d'un État, d'un texte fondateur et la norme suprême qui organise les pouvoirs publics, définit les institutions et garantit les droits fondamentaux des citoyens. C'est bref, mais c'est ça. Donc dans un premier temps, la Constitution est un texte, mais pas n'importe quel texte puisqu'il s'agit d'un texte fondateur. Ainsi, la Constitution actuelle en France, celle du 4 octobre 1958, réglemente la Ve République. Attention, cela ne veut pas dire que la Constitution telle qu'en vigueur à ce jour est la même au mot près que celle de 1958. Pour être efficace et jouer pleinement son rôle, celle-ci doit pouvoir s'adapter, se moduler en fonction des évolutions de la société et pour cela, il existe des moyens de réviser la Constitution. À ce jour, il y a eu 25 révisions de la Constitution de 1958, la dernière datant du 8 mars 2024 ayant permis d'insérer le droit de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Une révision, comme indiqué précédemment, fruit du contexte puisqu'ayant eu lieu suite à la suppression de ce droit aux États-Unis et en Pologne. La définition de viepublique.fr nous indique également que la Constitution est la norme suprême. En France, les textes juridiques sont hiérarchisés. Ainsi, certains prévalent d'autres en fonction de leur nature. On appelle ça la pyramide de Kelsen ou la hiérarchie des normes. Dans cette pyramide, on retrouve 4 blocs. Le bloc constitutionnel, au sommet où se range la Constitution, puis le bloc de conventionnalité, le bloc de légalité et enfin le bloc réglementaire. Le bloc inférieur ne peut pas venir en contradiction du bloc supérieur, c'est la norme se trouvant dans le bloc supérieur qui prévaut en cas de contradiction. La Constitution étant la norme suprême, elle se trouve au sommet de cette pyramide. Aucune norme ne peut donc venir en contradiction de celle-ci, qu'il s'agisse d'une loi qui sera dans le bloc de légalité, d'un règlement qui sera dans le bloc réglementaire, d'un décret ou d'un arrêté dans le bloc réglementaire également. Ainsi, et pour reprendre l'exemple de la révision de 2024 citée précédemment, une loi votée par le Parlement qui interdirait l'accès à l'interruption volontaire de grossesse ne devrait pas pouvoir recevoir application car elle aurait un sens contraire à celui des dispositions de la Constitution. La Constitution n'est pas une norme propre à la France. Pour reprendre à nouveau la définition de viepublique.fr, elle est la loi fondamentale d'un État. Ainsi, on retrouve plusieurs types de constitutions à l'étranger. On a parlé de texte, mais un texte n'a pas à être écrit. Donc on peut utiliser le mot constitution dans son sens matériel ou dans son sens formel, premièrement. Tout État dispose d'une constitution au sens matériel, même si celle-ci n'est pas illustrée au sein d'un document unique et concret. On pense alors par exemple au Royaume-Uni, dont la constitution est composée de règles et de pratiques, mais qui ne sont pas regroupées dans un texte unique, comme en France par exemple sous la Ve République. La Constitution, entendue au sens formel, ne peut être modifiée qu'en respectant une certaine procédure. Et bien sûr, cette procédure doit être plus complexe que celle observée pour l'adoption d'une loi ordinaire, puisque la modification de la Constitution a un impact plus important. La Constitution peut être écrite, comme chez nous ou encore en Espagne, ou coutumière, comme au Royaume-Uni. Personne ne s'est posé pour la penser, la rédiger d'un coup, elle s'est faite au fil des habitudes et des pratiques. Enfin, une constitution sera considérée comme souple ou rigide en fonction de sa procédure de révision. Si la procédure est très contraignante, alors la constitution sera rigide. Si elle est peu contraignante, la constitution sera souple. Bien sûr, il y a des degrés entre ces deux concepts. Ainsi, parmi les constitutions souples, certaines sont plus souples que d'autres.
Et une constitution sera rigide dès lors que sa procédure de révision est plus contraignante que la procédure d'adoption d'une loi ordinaire. Si nous revenons à la définition posée par viepublique.fr, la Constitution organise les pouvoirs publics, définit les institutions et garantit les droits. Et c'est là son rôle essentiel. La Constitution de 1958 permet d'organiser notre République actuelle. D'ailleurs, on le voit à la lecture de son article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. La Constitution détermine les 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui dans notre République est bicéphale, c'est-à-dire à 2 têtes, donc avec le président de la République et le gouvernement. Le pouvoir législatif, exercé par le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Et enfin, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif conduit la politique nationale, le pouvoir législatif vote les lois et le pouvoir judiciaire veille à leur respect. La Constitution délimite ces différents rôles, mais également les liens que les différents pouvoirs entretiennent entre eux. Selon les pays, ces pouvoirs peuvent être strictement séparés, comme dans les régimes présidentiels, c'est-à-dire n'avoir aucune influence les uns sur les autres. On retrouve ça par exemple aux États-Unis, qui a un régime présidentiel, ou alors ces pouvoirs peuvent collaborer, et c'est le cas dans les régimes parlementaires notamment. Attention, la France n'est pas un régime strictement parlementaire. Cependant, la France est souvent qualifiée de régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Mais le régime de la France ne correspond pas à la définition précise du régime parlementaire, mais ça, c'est une question pour une autre vidéo. La Constitution garantit les droits fondamentaux des citoyens. Alors, comment ne pas mentionner le bloc de constitutionnalité quand on parle de cette notion ? Pour revenir à la hiérarchie des normes, à la pyramide de Kelsen présentée précédemment, la Constitution ne se trouve pas seule au sommet, puisqu'on parle de bloc de constitutionnalité. En effet, plusieurs textes essentiels à notre pays se trouvent dans ce bloc, avec en premier lieu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, également la Charte de l'environnement de 2004, ou encore le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui est la Constitution de la République précédente, la 4e République. On y retrouve également dans ce bloc de constitutionnalité les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, donc les lois des républiques précédentes, et les principes et objectifs à valeur constitutionnelle. Nous l'avons dit, ces normes du bloc de constitutionnalité ont une valeur constitutionnelle et toutes les lois et normes inférieures doivent donc les respecter et ne peuvent les contredire. Elles seront sinon inconstitutionnelles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker, à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit de manière générale. Je vous souhaite une bonne journée.